Vous lui avez remis un certain nombre de récépissés sur le protocole de signature de la société civile qui a été amorcé depuis là. Pourquoi le président Pierre Mamboundou et visiblement quels sont véritablement les objectifs que vous voulez atteindre à travers la signature de cette pétition? Nous sommes en discussion avec la classe politique depuis plus de 3 mois en vue d'amener celle-ci à adopter les 13 recommandations, les 13 propositions de la société civile sur les réformes démocratiques, notamment les réformes politiques qui vont concourir, n'est-ce pas, à l'amélioration, n'est-ce pas, de l'organisation des élections au Gabon, donc à la transparence électorale, à la biométrie. Sur cette base, donc, nous avons fait le tour des partis politiques, y compris avec l'Union du peuple gabonais, une formation politique avec laquelle nous sommes en discussion. Nous avons eu plusieurs réunions avec le président Pierre Mamboundou et son comité exécutif. Donc cet après-midi, nous avons été invités effectivement par l'Union du peuple gabonais à faire signer les pétitions. Le travail se poursuit au niveau national, donc l'UPG est engagé avec la société civile pour les réformes. Nous avons constaté effectivement qu'il y a une convergence de vues, une identité de vues entre la société civile et l'Union du peuple gabonais. Donc nous saluons l'engagement de l'UPG dans le processus des réformes démocratiques. Nous avons trouvé un parti ouvert, un parti vraiment résolument engagé dans ce processus. Vous savez, le Gabon, la démocratie gabonaise est à réformer. Les institutions gabonaises manquent de crédibilité et de fiabilité, d'où la nécessité de leur réforme. C'est un cheminement, c'est un processus irréversible pour le Gabon. Ce processus est imposé par l'environnement international qui exige aujourd'hui l'organisation d'élections transparentes pour éviter les problèmes. Donc nous sommes tous unanimes, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, disons, l'opinion publique dans sa globalité souhaite la transparence électorale. Donc c'est dans le cadre de ce processus que nous sommes à l'Union du peuple gabonais. Donc pour me résumer, il y a vraiment cette convergence d'intérêts, cette convergence de stratégie. Et nous soutenons l'appel à la mobilisation de l'Union du peuple gabonais pour imposer la transparence électorale au Gabon. Au fait, je crois que je pouvais lancer ça au sein du PDG ou bien de l'ADER ou de n'importe quel parti. Mais je crois que lors de notre entretien avec le président Mamboundou, il était le premier à accepter de nous accueillir et accepter cet élan de solidarité. Vous vous souviendrez que le président Mamboundou en avait déjà parlé solennellement au Premier ministre, dont il connaissait très bien ce dossier et dont il était le premier et nous avons été ici. Satisfait quand même de ce que cet élan a donné cet après-midi? Oui, je crois qu'il y a d'abord eu un grand discours. Je crois que le discours de la solidarité, les Gabonais n'étaient pas préparés pour aujourd'hui, mais nous avons eu des gens qui ont réagi positivement. Et nous pensons que tous les Gabonais qui nous entendent, qui nous voient, viendront soutenir cela. Vous savez, il n'y a pas que les 9 membres de la CONACYCED. Les responsables du syndicat de l'agriculture sont tout aussi concernés. Dans notre élan de solidarité concerne tous les leaders de la société civile, tous les leaders des droits de l'homme, tous les leaders qui défendent la démocratie, qui sont maltraités par l'État. Nous pensons que, comme je le disais tout à l'heure, que quand l'État affame ses citoyens, quel que soit le motif, je crois qu'on doit se poser des questions. Donc, nous prenons nos responsabilités et nous allons au fond, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place un fonds d'appui aux acteurs démocratiques et aux militants des droits de l'homme. Tous qui luttent pour le bien-être des citoyens gabonais, quand ils sont en difficulté, il va falloir que nous réagissons de cette manière-là. Après l'UPG? Après l'UPG, nous avons dit que déjà, nous avons au niveau du siège du Sénat, nous avons une permanence qui commence à 8 h jusqu'à 18 h. Tous les citoyens gabonais, les étrangers, toutes des personnes qui ont en eux l'humanité peuvent passer là-bas, déposer ce qu'ils peuvent donner à nos amis. Donc après, nous allons continuer dans les marchés. Nous avons une équipe mobile qui ira dans les marchés. Et s'il y a des partis politiques, des associations ou bien des personnes qui nous invitent pour animer quelque chose dans leur quartier, nous serons les bienvenus, nous irons partout. Ici, on nous a appelés, nous sommes venus. Si on nous appelle quelque part, nous irons.
Avez-vous la ferme conviction au finish que ce travail va porter des fruits? Oui, effectivement, moi je peux vous dire déjà que les Gabonais s'organisent déjà en France, d'autres aux États-Unis pour appuyer ce que nous sommes en train de faire. Au niveau national, il y a un élan sérieux aussi d'organisation. Vous savez, je dis c'est au-delà de la CONACYCED, il faudrait que cet élan de solidarité puisse aller au-delà. Et finalement, C9 entame le 2 septembre prochain le mouvement de grève de la faim illimitée. Qu'est-ce que cette collecte peut apporter, peut changer dans ce principe déjà arrêté? Vous savez, nous avons demandé 3 choses. Là, c'est la collecte. Mais nous avons dit que le président de la République, dans son adresse à la nation, a énoncé des mesures. Il faudrait très rapidement que le gouvernement et la CONACYCED puissent s'asseoir et régler ces problèmes. Je crois qu'il ne faudrait pas que ça soit un problème d'orgueil entre le ministre de l'Éducation nationale et ses enseignants qui sont ses administrés. Donc je crois que maintenant, il faut qu'on sache qu'il s'agit là d'un problème d'intérêt national. Ce n'est pas un problème d'homme, ce n'est pas un problème de politique. C'est un problème de développement, c'est un problème de l'éducation. Il s'agit de l'éducation de nos enfants. Donc je crois que le président a pris le problème à sa mesure. Nous attendons que ce que le président a dit puisse être concrétisé après un dialogue fructueux entre le gouvernement d'un côté et la CONACYCED de l'autre. Il faudrait que les gens puissent dépasser leurs égos, que les gens puissent s'affranchir de leur positionnement et de leur déviation pour que la réalité soit retenue comme seule base de discussion. Une question qui n'a rien à voir avec cet élan de solidarité, on va parler de biométrie et on va parler, on disait déjà qu'il n'y avait pas assez de moyens pour mettre sur pied la biométrie, mais lundi dernier, le président a lancé l'opération d'enrôlement des Gabonais pour l'établissement des cartes nationales biométriques. Comment vous, membres de la société civile, vous interprétez cette action? Bon, je crois que tout le monde peut comprendre que le problème de la biométrie ne concerne pas les problèmes de moyens. Le problème de la biométrie est un problème politique. C'est pour cette raison que nous disons, au niveau de la société civile, nous continuons à dire qu'il faut démocratiser le pays. Vous savez, je le disais aux gens, vous savez, quand le peuple veut sa liberté, c'est comme une digue. Vous savez, quand vous avez une digue, à un moment, quand il y a une crue qui est forte, la digue saute, ou vous ne pouvez récupérer aucun morceau de bois. Mais si vous ouvrez doucement, doucement, ça passe. Et vous pouvez récupérer vos morceaux de bois tranquillement. Donc ce que nous avons demandé au gouvernement, au lieu de laisser s'accumuler les frustrations, au lieu de laisser s'accumuler le mépris, le gouvernement et le pouvoir ont intérêt à ouvrir la digue pour que les pressions puissent échapper. Nous voulons développer ces pays. Vous pensez que les investisseurs seront contents d'un pays qui est instable? Je crois que ce n'est pas cela. Comme disait le président Mamoudou, nous gagnons tous à instaurer la démocratie. Et la démocratie, c'est les élections transparentes. Et une des conditionnalités pour avoir des élections transparentes, c'est la biométrie. Nous avons suffisamment de moyens. Sinon, on n'aurait pas engagé, comme vous dites, l'opération de carte d'identité biométrique, puisque ce sont les moyens. Ce sont les mêmes moyens qui sont utilisés là. Pourquoi ici on peut les utiliser et là on ne peut pas les utiliser? Donc notre message est clair, nous voulons la paix dans ce pays. Mais que les gens qui dirigent ne poussent pas le peuple à bout pour qu'eux-mêmes qui veulent mettre en place des programmes de développement puissent mettre en mal ce qu'ils veulent faire pour le pays.